Salut! Aujourd'hui je vous montre une deuxième recette de maki. C'est du maki encore à la crevette frite, de la friture de crevettes, mais cette fois-ci c'est avec de l'avocat et d'autres bonnes petites choses. C'est une super combinaison, différente de la première que je vous ai montrée hier. Alors, on prépare du riz pour sushi suivant la recette qui est sur le site, riz pour sushi. On le couvre avec un linge mouillé pour empêcher qu'il sèche, comme ça ce sera prêt pour tout à l'heure. Ensuite, ça c'est la friture de crevettes, je l'ai acheté congelé, c'était facile, vous pouvez l'acheter congelé aussi, je suis sûre qu'il y en a dans les épiceries asiatiques, mais vous pouvez le faire directement vous-même, en prenant des crevettes crues, en les décortiquant tout partout sauf la queue, et en faisant des entailles sur le ventre pour empêcher qu'elle se recroqueville lors de la cuisson, ou bien en la transperçant avec une tige de bambou spéciale. Vous la passez dans la farine, puis l'œuf, puis la panure, le panko, la petite chapelure de pain, et voilà, c'est prêt à être cuit. Dans un bain d'huile qui fait entre 170 et 180 degrés, c'est important que ce soit bien chaud dans ces eaux-là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre les petits fritures de crevettes. Et là j'en ai mis 6, si vous en mettez beaucoup comme ça, il faut faire attention à ce que l'huile garde toujours la même température, parce que ça a tendance à baisser à cause des ingrédients. Vous les tournez de temps en temps, voilà, pour que ce soit bien grillé partout comme il faut. Et donc le bain super chaud, c'est pour empêcher l'huile de rentrer trop dedans, ça va cristalliser l'extérieur et empêcher l'huile de trop rentrer, enfin bref. Le plateau avec du sopalin et une petite grille pour absorber le gras. Quand on ressort au bout de 3-4 minutes maximum les crevettes, voilà, il faut bien les remuer, les secouer pour que toute l'huile sorte, et c'est prêt pour tout à l'heure, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Là, j'ai coupé un oignon super finement, le plus finement possible, parce que plus c'est fin et moins c'est fort. Vous voyez à peu près comme ça, c'est transparent presque. On les passe quand même dans l'eau pour retirer le goût trop fort de l'oignon. On remet un petit peu. Là j'ai plus de passoire libre, donc j'ai utilisé juste une petite assiette avec du sopalin pour absorber l'eau. Et voilà, ce qui compte c'est qu'elle soit plus mouillée. Un avocat, j'ai coupé un avocat en deux. Donc ça c'est la même technique quand j'ai fait les temaki sushi, hein. On le coupe en deux, puis on tourne pour retirer le noyau, voilà, hop, ça on ouvre en deux. L'avocat que j'ai choisi, ce coup-là, il était un petit peu vert, hein, disons pas assez mûr, du coup bah c'était pas parfait, mais bon vous voyez la technique, hein, il suffit juste de décortiquer en retirant la peau comme ça. C'est ce qu'il y a de plus facile et ça vous permet de faire des belles tranches après. Donc on coupe en tranches de 5 mm à peu près, voilà, en faisant ça joli, voilà. On fait tomber tout ça sur le côté, comme ça sera pratique à prendre tout à l'heure. Là, un bol d'eau avec un peu de vinaigre pour que les mains soient pas collées au riz, on va l'utiliser tout à l'heure. La natte de bambou, vous mettez votre feuille de nori dessus avec le côté rugueux sur le dessus. On trempe les mains dans l'eau vinaigrée pour qu'elle soit bien humide, pas dégoulinante mais bien humide, ça va empêcher le riz de coller. Et voilà, il n'y a plus qu'à étaler le riz en gardant une petite partie en haut de la feuille, en bas sur votre film, mais en haut pour, pour moi et pour vous. Vous l'étalez comme vous pouvez, en une fois, en plein de fois, en corrigeant pas, vous voyez, hein, on s'en fout, du moins que c'est bien réparti comme ça, à peu près. Et il reste plus qu'à placer donc deux petites fritures de crevettes, de l'avocat. J'en mets beaucoup d'avocat parce que je trouve ça tellement bon. Un petit peu d'oignon cru. Un petit peu, voilà. Il faut pas faire ça pour un dîner romantique, hein. De la mayonnaise, un petit peu aussi. Des graines de sésame noir. J'en ai mis pas mal parce que ça a un bon goût mais c'est pas très fort, donc voilà. Ça c'est de la poudre de piment pour donner un petit côté épicé exotique.
Alors, il n'y a plus qu'à rouler le maquis en tenant avec le pouce et l'index le rouleau, la natte de bambou et retenant la nourriture avec les autres doigts. On roule presque complètement, mais on forme bien juste avant que ce soit roulé jusqu'à la fin. Puis à la fin, après, on pousse juste... voilà. Vous allez voir, de toute façon, si vous n'en avez jamais fait, en faisant, vous allez tout de suite instinctivement trouver comment on fait. On presse une dernière fois, et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mouiller le couteau en le passant dans l'eau. On le fait taper sur le plan de travail pour que les gouttes dégoulinent le long de la lame, et puis comme ça se répartit. Ça va empêcher le riz de coller trop au sushi pour que ça fasse des belles petites tranches. On coupe tout ça. Et voilà. Comme j'ai oublié de prendre des photos, je vous montre l'intérieur. Une belle association de friture et de frais, de doux et d'épicé. C'est super bon. Et vous pouvez inventer des maquis. Voilà, celui-là je l'ai inventé. Vous pouvez trouver les quantités pour cette recette de maquis et d'autres recettes de maquis sur le site a-vo-bake.com. Voilà, bon appétit!